Contre les tradipraticiens imposteurs, dans une conférence de presse tenue ce mercredi, Gusto a tiré la sonnette d'alarme. Aïda Fall. Les populations atteintes de paludisme continuent de recourir à la médecine traditionnelle. Cette dernière connaît des limites dans le traitement de ce fléau, ce qui pousse Gusto, une ONG regroupant des tradipraticiens, à attirer l'attention des populations contre les dérives de certains trafiquants de personnalités. Nous sommes en période hivernale, donc le paludisme est fréquent. Nous exhortons les populations atteintes à aller se faire consulter au centre de santé le plus proche et aux tradipraticiens, nous leur demandons d'admettre leurs limites dans le traitement du paludisme au lieu de parler du swab de gin. Le personnel médical de la commune de Pout salue cette collaboration initiée par Mamadouba. Cette dernière constitue un appui majeur à la politique de l'État en matière de santé communautaire. Je pense que c'est une initiative à saluer parce que ça nous évite de recevoir des palus graves. Et ces palus, c'est des prises en charge difficiles financièrement et humainement. Donc je pense que ce qu'a fait Mamadouba aujourd'hui, c'est de la santé publique, c'est de la santé communautaire qui aide le district à promouvoir la santé au niveau de toute sa zone d'action. L'ONG Gusto est présente dans beaucoup de pays de la sous-région. Au Sénégal, elle compte 3227 tradipraticiens répartis dans toutes les régions. Ses membres veulent désormais multiplier les actions de sensibilisation contre ceux qu'ils qualifient d'imposteurs. Promouvoir la nouvelle loi sur la parité par le renforcement du leadership féminin, c'est l'objectif des membres du réseau Sigil Jigéen. Un atelier de renforcement des capacités des femmes nouvellement élues à l'Assemblée nationale a eu lieu ce matin. Cette formation de 2 jours permettra à ces femmes de connaître leur rôle et responsabilités à l'hémicycle. Louise Pizza. La nouvelle Assemblée nationale va désormais compter avec 65 députés femmes. Ce nombre est la résultante de plusieurs décennies de combat pour l'autonomisation de la femme. Les obstacles liés à leur absence sur la scène politique sont en partie levés. La loi sur la parité leur permet d'être plus représentatives à l'hémicycle. Nous considérons que c'est la 1 de la parité, c'est la 1 de la participation effective des femmes à la décision au niveau du Sénégal. Nous considérons que c'est en fait un premier jalon, cet atelier, dans le cadre de l'accompagnement que nous allons assumer pendant toute la législature, pendant ces 5 ans. Leur participation à la vie politique est une question de droit fondamental. Seulement, parmi les 65 députés, la moitié est peu instruite. Pour marquer la rupture et le changement lors de cette 12e législature, le réseau Sigil Jigéen vient d'initier un projet de renforcement des compétences au profit de ces femmes. Donc cette Assemblée nationale, c'est une Assemblée nationale homogène, une Assemblée nationale plurielle. Donc les textes, nous trouverons les voies et moyens pour permettre à ces femmes de s'approprier les textes qui seront rédigés en français. Et puis l'alphabétisation va servir à quelque chose. Donc je crois que le gouvernement va en profiter pour développer un peu plus le secteur de l'alphabétisation. Donc ces femmes-là s'y retrouveront parce qu'on va être solidaires, mesdames. On va être très solidaires à l'Assemblée nationale. Celles qui sont instruites vont accompagner celles qui ne sont pas instruites, et que les textes aujourd'hui, il faut continuer à se battre pour que les textes soient rédigés aussi dans les langues nationales. La formation a pour objectif spécifique d'orienter ces femmes nouvellement élues sur leur rôle et responsabilités. Elle met l'accent sur l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Une solidarité effective leur est demandée face à la bataille de l'élection du prochain bureau de l'Assemblée. Le message que je lance, c'est un message de solidarité. Que toutes les 65 femmes élues se mettent ensemble, forment un seul groupe, se préparent pour aller à la conquête des positions de pouvoir dans le bureau de l'Assemblée nationale, dans les instances de l'Assemblée nationale, au niveau des commissions et partout où on aura à exercer notre mot à dire. Cette formation intervient juste avant l'ouverture de l'Assemblée nouvellement élue pour la prochaine législature. Elle offre l'opportunité à ces femmes députées d'être assez outillées pour faire passer leur communication à l'Assemblée nationale.
La caravane Femmes et Développement édition 2012 a vécu. La fédération des Fédés, Fatimata Sall Ndiaye, a rencontré les femmes du Fouta. Occasion pour la présidente de distribuer plus de 50 millions de francs CFA sous forme d'aide financière et d'octroyer 10 moulins à 1000 au groupement féminin. L'objectif est de lutter efficacement contre la pauvreté. Ramatadem. Forte de plus de 5000 membres, la fédération des Fédés Fatimata Sall Ndiaye a organisé une grande caravane au Fouta. Les femmes ont réservé un accueil chaleureux à leur présidente qui œuvre pour leur autonomisation économique. Lors de la caravane à Podor, Canal et Matam, la fédération s'est enrichie de 60 nouvelles fédés avec une massification de l'APR dans les différents sites visités. Ainsi, la présidente Fatimata Sall Ndiaye a rencontré les femmes, les chefs religieux et coutumiers pour lancer son plaidoyer sur la lutte contre la pauvreté et la mendicité. Son slogan « Seul le travail paie ». Selon elle, il est temps que les femmes le comprennent et travaillent dur pour réussir cette autonomisation économique. D'où le soutien de son Excellence Macky Sall, ce qui a permis à Fatimata Sall Ndiaye de distribuer des enveloppes sous forme d'aide financière et 10 moulins à 1000, le tout pour une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. Nous avons fait une visite au Fouta d'une semaine où nous avons rencontré des femmes et des fédés engagées, enthousiastes, qui ne demandent qu'à travailler. C'est pour cela que nous leur avons offert 10 moulins à 1000 et des financements pour développer des activités génératrices de revenus. Ceci pour leur permettre aussi, comme je l'ai dit tantôt, de lutter contre la pauvreté, de maintenir les filles à l'école, parce que ça aussi c'est un problème, et de développer leur localité. Pour montrer leur gratitude, les femmes du Fouta ont offert des cadeaux à leur présidente Fatimata Sall Ndiaye et remercié son Excellence le président Macky Sall pour son soutien. La situation qui prévaut au Libéria, en Guinée-Bissau, au Nigeria et au Mali, qui est proche de nous, suscite beaucoup d'interrogations chez les intellectuels, politologues et analystes africains. Pour réfléchir sur cette question, le SIWA, initiative de la société civile ouverte, et l'ICG ont organisé un séminaire. Safourasso. Rébellion, guerre ethniciste, corruption, pire, talibanisation, attentats meurtriers, tels sont les mots qui caractérisent de nos jours la bande sahélo-sahélienne. La situation qui prévaut au nord Mali par les combattants armés islamistes, la crise post-électorale au Libéria, le coup d'État en avril dernier en Guinée-Bissau, entre autres raisons suffisantes pour s'interroger sur l'avenir de l'Afrique occidentale. Il y a essentiellement une cause, j'allais dire une cause dominante, voire hégémonique, c'est en réalité le problème de la gouvernance. Mauvaise gouvernance démocratique, mauvaise gouvernance des ressources, mauvais comportement des élites politiques, problème d'accès à la terre, injustice dans la redistribution des ressources nationales. Néanmoins, les querelles sectaires et religieuses restent encore une équation difficile à résoudre. Au Nigeria, par exemple, les conflits de ce genre précèdent les indépendances. C'est un combat qui durait depuis des années et des années, même avant la colonisation britannique. Mais les Britanniques ont quand même soutenu les Hausa Fulani, parce que pour les Hausa sont plus doux, sont plus... on a utilisé les Hausa Fulani pour casser la révolution du Nigeria. En règle générale, ceux qui dirigent le Nigeria depuis l'indépendance, ce sont des conservateurs, des politiciens qui sont idéologiquement des conservateurs. Au Mali, le relief du champ de bataille inquiète les pays frontaliers à renforcer l'armée. La communauté internationale doit donc rester vigilante face à toutes ces situations. Une guérilla sur un terrain désertique, il faut avoir les moyens de le faire. Aucune de nos armées ne peut en tout cas utiliser ce terrain-là, à part peut-être le Niger, mais je ne pense pas du tout que les autres pays aient suffisamment de soldats entraînés pour une guérilla sur un champ désertique. Ces analystes et experts en droit public et constitutionnel alertent également la CEDEAO, une organisation ouest-africaine qui a un rôle fondamental à jouer dans la prévention et dans la résolution des conflits.
Le groupe de travail Femmes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest a organisé une journée de réflexion sur la contribution des jeunes à la promotion du genre et au développement d'une culture de la paix. Les résolutions 1325 et 1820 de l'ONU étaient au centre des débats. Amsatou Sey. Ce sont des étudiants de nationalités différentes, des Sénégalais, des Congolais, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, qui se sont retrouvés autour d'une table. Leurs préoccupations sont communes: promouvoir la paix et déterminer la place des jeunes dans la prévention des conflits. Et nous avons identifié les jeunes comme les vecteurs les plus adéquats pour stopper ce processus de transmission verticale des conflits dans les générations montantes. Et que les jeunes interrogent les adultes sur les obligations qui sont les leurs, et la mise en place ou le suivi des résolutions que les adultes eux-mêmes ont prises pour pouvoir stopper les conflits. On est là pour renforcer nos capacités d'abord sur la 1325 et la 1820, qui sont des instruments que nous devons nous approprier en tant que jeunes pour aider à la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde. Les participants ont eu droit à un exposé sur les résolutions 1325 et 1820 de l'ONU, résolutions qui consacrent le rôle de la femme en faveur de la paix. Nous, un axe très important, puisqu'il porte sur l'éducation à la paix, l'éducation à la tolérance, et l'appropriation, la promotion de l'appropriation des jeunes, de ces instruments qui sont très importants pour la paix et la sécurité dans le monde, mais particulièrement en Afrique de l'Ouest. L'idée pour les Nations Unies, c'est de prévenir et d'adresser les questions de femmes et d'égalité de genre avant et pendant les conflits, que ce soit des conflits armés, des conflits communautaires, de mettre en place des processus pour éviter la survenance des conflits, et lorsque les conflits surviennent, que les femmes ne soient pas pénalisées par rapport aux hommes. Échanges et débats ont été au menu de cette journée, dans l'optique d'adopter une déclaration commune pour leurs actions futures, où les jeunes et les femmes seront les émissaires de la paix. Nous en venons au communiqué du Conseil des ministres, communiqué lu par Cheikh Bamba Gueye. Le Conseil des ministres